Bonjour chers auditeurs, dans cette vidéo, Liam, Thierry et moi allons vous faire part de la situation géopolitique ainsi que de faits saillants sur l'Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain est présentement dirigé par le Congrès national africain. Au pouvoir, Cyril Ramaphosa a été élu pour son deuxième mandat le 8 mai 2019 avec 57,5% des voix. Le chef à l'opposition, Mumzi Maimane, de l'Alliance démocratique, suivait de loin avec 20,77%. Présentement en Afrique du Sud, il est possible de compter trois ethnies différentes. À 79,2%, il y a les Noirs, à 9,4% les Blancs et à 2,6% les Métis, d'après une étude, un document de 19 pages réalisé par Statistical Release nommé Mid-Year Estimate 2014. Les frontières terrestres sont estimées à 5 244 km et 1 219 912 km² de superficie totale. Maintenant, pour ma part, je vais vous parler d'un sujet assez d'actualité en Afrique du Sud, puis c'est la xénophobie. Bon, ok, pour ceux qui ne le savent pas, la xénophobie, c'est la peur de l'étranger et de ce qui nous est inconnu. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les Sud-Africains sont xénophobes envers les réfugiés. Il y a plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, ça va être l'économie. Là, vous allez me dire, pourquoi l'économie? C'est quoi le rapport? En gros, le rapport, mettons, si je vous donne un exemple. Une famille de réfugiés va venir s'installer en Afrique du Sud, puis elle va faire un petit commerce. Ils sont réticents à l'idée de créer une nouvelle communauté et de laisser aux réfugiés. Cette compétition dont je vous ai parlé va donner lieu à des attaques xénophobes qui, elles, vont causer des milliers de victimes innocentes et d'énormes tensions dans le pays. D'après Radio-Canada, l'enjeu sur l'eau potable en Afrique du Sud est très importante. Il y a eu quelques mesures par le gouvernement sud-africain pour réduire le nombre d'eau potable utilisée par tout le monde et économiser le plus d'eau possible. Par exemple, ils ont dû maintenant réduire le nombre d'eau utilisée par personne de 50 litres par jour, qui est l'équivalent d'une douche de 3 minutes. Aussi, lorsque la réserve dans les aqueducs sera à sec, les habitants sud-africains devront seulement utiliser 25 litres d'eau par jour. Cette journée est nommée le jour zéro. Si les Sud-Africains n'acceptent pas cette condition, ils devront faire face à des amendes données par le gouvernement. Auparavant, le gouvernement sud-africain n'avait pas porté attention à l'enjeu sur l'eau, et c'est maintenant qu'ils réalisent que cet enjeu est rendu vraiment important pour eux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.